J'ai connu la PMI quand j'étais interne. C'est un exercice que je connaissais absolument pas. Donc, moi, je suis médecin généraliste. J'ai exercé en vacation d'abord en PMI en même temps que je faisais des remplacements. J'ai aussi travaillé à l'étranger comme médecin généraliste. Donc, j'ai eu un parcours un petit peu pluriel. Et la PMI, le premier contact, c'était à travers les consultations nourrissons. Où je voyais les enfants dans différents lieux de consultation, dans le département du Val-de-Marne, puisque moi je suis une Parisienne, et où j'ai commencé à exercer ces missions de prévention dans des centres médico-sociaux où on voyait énormément de jeunes enfants et où on était le seul référent médical de la plupart de ces enfants. Alors moi, je suis originaire par ma famille en partie de la Manche et j'ai fait le choix de venir travailler ici parce que j'avais aussi la proposition d'un poste de titulaire et non plus de vacataire avec l'ensemble des missions PMI qui étaient proposées et donc j'avais décidé de ne plus exercer la médecine libérale et d'exercer à 100% la médecine de PMI. Et donc, l'ensemble de ces missions, et pas seulement celle des consultations, les agréments, les structures d'accueil des jeunes enfants, un travail de prévention au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Le médecin départemental, c'est le pilote du service de PMI pour tout le département. Et donc, ce pilote, il a une équipe de professionnels de santé, des médecins, sages-femmes, puéricultrices, mais il y a aussi une équipe administrative autour du médecin départemental qui lui permet d'assumer l'ensemble de ses missions, puisque là, c'est vraiment un poste de management et d'organisation de ce service où il n'y a plus d'activité clinique à proprement parler. Donc, c'est un poste qui nécessite d'avoir au moins 5 ans d'expérience comme médecin de PMI avant de postuler à cette mission. Donc, c'est plutôt un travail en lien avec l'ensemble des partenaires de santé, que ce soit la santé scolaire, les services hospitaliers, que ce soit la santé des centres médicaux psychologiques ou bien des services de pédiatrie, des maternités, mais c'est aussi en interne avec l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est plus un travail de management et un travail aussi de compétences et d'expertise pour les élus par rapport à leur politique, de la décision des politiques de prévention du département, puisque c'est leur interlocuteur privilégié lorsqu'ils doivent définir une politique de santé. La PMI, c'est un travail très varié. Donc, journée type, je ne crois pas qu'il en existe. Après, des outils et le médecin départemental, il a plus un travail, comme j'ai dit, de coordination et de pilotage. Donc, effectivement, les réunions, ça fait partie de ses outils de travail. Il a troqué le stéthoscope pour la souris et l'animation de réunion. C'est aussi l'élaboration d'outils. C'est un travail qui nécessite de travailler en collaboration, comme je vous ai dit, avec et du personnel sanitaire, puisque c'est l'encadrement des médecins de PMI et c'est aussi être le référent des médecins de PMI lorsqu'on a des questions techniques, mais c'est aussi pouvoir travailler avec des administratifs quand il s'agit de monter des dossiers. Voilà, donc c'est la même chose qu'un médecin de PMI, hormis de la clinique, parce que tout ce qui est structure d'accueil de jeunes enfants, litige dans les agréments, coordination au niveau de la protection de l'enfance, ce sont les mêmes missions, mais dans un cadre de management. Donc, je dirais que c'est plus un travail administratif avec de l'animation de réunions et de la création d'outils. C'est le souhait d'intervenir dans la définition des politiques publiques.
Lorsqu'on est médecin de territoire, on a une très grande autonomie dans la gestion, dans l'organisation de notre temps de travail, mais on n'est pas dans la définition des politiques publiques. Donc là, c'est vraiment un rôle clé. Le lien avec les autres médecins départementaux est aussi très important parce que le service de PMI, même s'il répond à une législation qui est nationale, la déclinaison opérationnelle, elle est très dépendante des politiques départementales. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir dans un département un certain niveau de prestation dans certains domaines que vous n'allez pas trouver dans d'autres départements. Donc, chaque département définit sa politique en fonction des besoins de sa population. Et donc, le médecin départemental, il est là pour permettre à ce que le président du conseil départemental définisse une politique de santé la plus adaptée aux besoins de sa population. Et c'est aussi un travail, je dirais, de liaison avec tout le champ du sanitaire. Donc, ça, c'est tout de même... C'est un élément très intéressant qui permet de mettre ses compétences au service de la définition d'une politique de prévention. Donc, ça, c'est le plus de cette mission. L'ambiance est excellente. Depuis, moi, ça fait 20 ans que je suis au conseil départemental de la Manche, donc ça commence à faire on peut dire une petite expérience. La dynamique collaborative a toujours été la pierre angulaire du fonctionnement du service de PMI départemental, avec une attention particulière de nos élus par rapport aux questions de prévention pour les petits enfants. On a eu un développement important des modes d'accueil et il y a toujours eu un positionnement d'accompagnement auprès des promoteurs et des gestionnaires. Et donc, il y a une très grande variabilité, il y a une très grande diversité de l'activité, une application très importante de l'ensemble des professionnels, la reconnaissance de nos compétences et une dynamique médicale forte. Nos organisations restent centrées autour du médecin départemental, des médecins de territoire, et nous avons la légitimité sur l'ensemble de nos équipes, ce qui n'est pas toujours vrai dans tous les départements. C'est effectivement un département qui a la réputation d'être un département rural, mais c'est un département qui a des petites grandes villes, c'est-à-dire que Saint-Lô, c'est la préfecture, et pour une préfecture, ça fait petite ville de province, donc avec les avantages d'une petite ville de province où on a une urbanisation à taille humaine, des services culturels avec théâtre, cinéma, des établissements scolaires en nombre, mais qui sont sur des quartiers, donc vous n'avez pas de gros groupes scolaires, donc vous avez des petits groupes scolaires. On est à mi-chemin entre la mer et la campagne.